pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des deux fils de Jean-Paul Degache. Dans un premier temps, j'aimerais vous donner des nouvelles, tout d'abord sur le plan judiciaire. Donc là, nous sommes en attente du résultat de la cassation. Ce résultat devait tomber au mois de janvier et il a été repoussé au mois de mai. Donc la cassation, c'est tout simple, c'est est-ce que le deuxième procès va être cassé ou pas. S'il est cassé par la Cour de cassation, donc le verdict du deuxième procès est annulé, on revient au verdict du premier procès, et il y a la possibilité d'avoir un troisième procès. Voilà au niveau judiciaire. Donc nous sommes dans l'attente de ce résultat. Au niveau moral, Jean-Paul est très fort. Je crois que vraiment je tenais à le souligner. Je suis admiratif par son courage et par son abnégation. Il tient le coup. Il tient le coup. Il arrive à s'occuper par le biais de nombreuses activités. Ça peut être, comme vous avez pu le lire sur le blog, l'écriture d'articles pour le journal de la maison d'arrêt. Il prend également des cours d'espagnol, il s'est remis au cours d'espagnol et il fait également d'autres activités sportives. J'interviens également ce soir parce que je suis le co-auteur du blog de soutien à Jean-Paul Degache. Les deux autres auteurs sont Arnaud Lacheret et Christian Degache. Je tenais également à remercier deux autres personnes qui interviennent régulièrement. Il s'agit de Daniel Vernotte qui est ici ce soir et qui justement nous permet de corriger tout ce qui est faute d'orthographe, syntaxe, et elle nous rend un grand service, elle passe beaucoup de temps et je l'en remercie. La deuxième personne que je tenais à remercier également pour le blog, c'est Ludovic Descamps qui a construit le blog de soutien et qui réalise toutes les affiches et flyers lorsqu'on organise différents événements. Pourquoi a-t-on créé ce blog après le deuxième verdict? Déjà, d'une part, c'est suite à la demande de Jean-Paul. Jean-Paul avait besoin, et il nous le disait régulièrement au parloir, justement, qu'il a peur que l'on oublie que l'on oublie ce qui est arrivé avec les semaines, les mois qui passent. Et justement, ce blog, les informations quotidiennes, on publie chaque jour, permet justement de continuer le combat. Certes, la réhabilitation judiciaire, on n'y croit guère. Quand on a vu ce qui s'est passé lors des deux premiers procès, je crois qu'on peut être que dubitatif. Et donc la réhabilitation morale va passer justement par le biais de ce blog. Alors ce blog, on l'alimente chaque jour grâce à vous qui nous envoyez donc vos témoignages, vos extraits de courrier, etc. Le but est tout simple, c'est de récolter vraiment tous les témoignages des personnes qui ont côtoyé cette école élémentaire et pour justement accréditer le fait que ces faits qui lui sont reprochés sont complètement impossibles. Impossibles parce que sur les 370 élèves que Jean-Paul a eus pendant ces années de travail à l'école de Sarrat, aucun, hormis les accusatrices, ont vu quelque chose. Et à cela, on ajoute tous les adultes, que ce soit les collègues enseignants, le personnel de cantine, etc., les adultes qui venaient, n'ont jamais rien vu, alors que sa classe était un aquarium. On l'a comparé à un aquarium puisqu'il était vitré de toutes parts. Ensuite, si on a créé ce blog, c'est pour justement créer des conditions, on va dire, meilleures au sein de la maison d'arrêt. Parce que les différents personnels qui travaillent dans cette maison d'arrêt peuvent avoir accès, justement, peuvent se renseigner sur Jean-Paul Degache, et on a déjà eu des retours par Jean-Paul, justement, sur le fait que des personnes ont lu le blog et se sont aperçus qu'il y avait un innocent en prison et vont justement faciliter son quotidien. On a également pour objectif, de faire médiatiser l'affaire, c'est le thème de la soirée. C'est évidemment, on a déjà eu le reportage d'M6 qui a été vraiment un élément important après le deuxième procès, qui a permis justement de parler de cette affaire que, mis à part sur la région ardéchoise, nord-ardéchoise, mis à part le Nord-Ardèche, personne n'avait entendu parler.
Donc, continuer à en parler pour espérer un jour avoir d'autres journalistes qui fassent des reportages plus importants et justement continuer à en parler.